Bonjour à tous. Content de tous vous revoir, des personnes que je n'ai pas vues depuis longtemps et d'autres que j'ai vues récemment, notamment ma femme, je l'ai vue ce matin et c'est un vrai plaisir tous les matins de la voir. Et je voudrais commencer ce message avec une question très simple. C'est quoi le centre de vos conversations tous les jours? C'est quoi le centre de votre conversation? Alors depuis 1 an et demi, je pense que la plupart de nos centres de conversation, c'est alors tu as eu le Covid, alors le masque ça sert à rien, ça sert à quelque chose. Souvent c'est le centre de notre conversation, on l'écoute à 20h le soir, avec nos collègues, nos amis, nos familles, on parle de ça, à droite, à gauche. Quand on a quelqu'un, j'ai de la famille du Brésil, alors au Brésil c'est comment? C'est le centre de notre conversation et c'est normal parce qu'on l'entend partout. Mais est-ce que c'est réellement normal? Je ne pense pas. Aujourd'hui, on va dire, souvent les gens, on pose la question, c'est alors tu es vacciné, tu n'es pas vacciné? C'est vraiment le sujet qu'on entend partout. Même dans le milieu chrétien et même des fois, on peut être dans des désaccords. Il y a des gens qui se parlent très mal parce qu'ils sont des désaccords dans le monde non chrétien. Mais même dans le monde chrétien, on va même, des personnes, c'est des conversations que j'ai déjà eues avec des chrétiens, justement, alors l'Antichrist, est-ce qu'il est déjà là? Est-ce que c'est Emmanuel Macron? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? C'est vraiment, même dans le milieu chrétien, c'est un sujet qu'on parle régulièrement. Et des fois, on n'a pas les bonnes informations. Parce que souvent, on écoute ce que les autres disent, on écoute ce que Internet nous dit. Et je suis désolé, vous écoutez Internet, vous écoutez tout et n'importe quoi. Excusez-moi, c'est une réalité. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut et finalement, ça passe pas. Il y a quelqu'un qui a fait un montage vidéo qui montrait les conversations qu'on pouvait avoir sur Internet dans la vraie vie. Et on serait choqué de voir la manière que les gens se parlent dans la vraie vie si on n'utilisait que Internet. Parce que les gens se permettent derrière un écran de dire tout ce qu'ils veulent, tout et n'importe quoi, des choses qu'ils ne diraient jamais face à face. On est vraiment dans un monde, dans une société qui pousse les gens à être pas compris, être pas d'accord, être divisés et même dans le milieu chrétien. Et si vous n'étiez pas là dimanche dernier, je vous invite à regarder le message de Rudy qui nous parle sur l'unité l'unité dans l'Église, que Jésus doit être au centre de notre unité. Et c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin aujourd'hui. Mais je ne vais pas prêcher sur ça, parce que Rudy l'a déjà fait, mais je voudrais vous parler de ce qui préoccupe beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens. Je me rappelle, la veille du premier confinement, il y avait des gens qui sont sortis dans les bars, etc. Et ils disaient « buvons parce que demain c'est la fin du monde ». Les non-chrétiens qui disaient ça. Et des fois, on est mal informé, soit parce qu'on écoute tout et n'importe quoi, ou peut-être on n'a juste pas de connaissances. Parce que des fois, la fin du monde, on ne veut pas trop en parler parce que ça, c'est encore loin. Depuis 1 an et demi, le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager un message sur la fin du monde. Et là, vous vous dites « oh non, pas encore un message sur la fin du monde ». Mais souvent, quand on regarde les messages de la fin du monde, on va être sur des messages thématiques. Moi, je voudrais vous faire un message textuel. Et là, vous êtes en train de me regarder en me disant « qu'est-ce qu'il vient de dire ?» Déjà, la fin du monde, on ne comprend rien, mais là, ce que Jérémie a dit, message textuel, thématique, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, un message thématique, c'est sur un thème. Je vous donne un exemple, la grâce. On va parler de la grâce, on va prendre différents passages de la Bible qui reflètent la grâce. Ça, c'est ce qu'on appelle un message thématique autour d'un thème. Les messages textuels, on va prendre un passage et on va prendre le contexte et on va prendre le message de ce texte. Bien sûr, on va prendre des versets qui soutiennent ce texte, mais là, ça va être vraiment la différence d'un message thématique ou un message textuel. Les deux sont très bien. Les messages thématiques, il faut être très vigilant parce que des fois, on peut être dans l'erreur, notamment sur quelque chose qui diverge plein de personnes, notamment sur la fin des temps. Et ce matin, je voudrais vous partager un message
textuelle sur la fin du monde. Et il n'y a rien de mieux que de voir qu'est-ce que Jésus dit de cela. Alors, ce que j'apprécie énormément dans la Bible, c'est quand vous avez des gens, les disciples de Jésus, ou alors des pharisiens, ou peu importe, qui posent des questions à Jésus, et Jésus les répond. Ça, pour moi, si vous regardez le Nouveau Testament, notamment dans les évangiles, principalement, regardez ces passages. Parce que ça peut être des questions que vous-même, vous pouvez vous poser, qui peuvent vous aider dans vos vies chrétiennes, et comment vivre aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément quand on a des questions qu'on pose à Jésus, et Jésus les répond. Je vous invite à aller dans Matthieu, chapitre 24. Pour aller dans le contexte, parce qu'un message textuel, on est obligé de regarder le contexte, de savoir qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui s'est après, à qui il parle, quel est le lieu où il parle, etc., etc. Parce que si on prend quelque chose hors contexte, je peux dire tout et n'importe quoi. Dans le chapitre 23, nous avons Jésus qui est au temple, 2 jours avant qu'il soit livré, pour être mis en croix, livré par Judas. Donc 2 jours avant, il est à Jérusalem pour fêter la Pâque, et là il est au temple avec les chefs religieux, et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de dire « Vous êtes des langues de vipères! Vous êtes des n'importe quoi, vous êtes comme des aveugles qui conduisent des aveugles. » Il est en train de les fracasser par terre, tous ces chefs religieux. Et personnellement, je ne veux pas être à leur place. On ne va pas lire tout, mais franchement, vous lisez ça, je pense que Jésus est assez remonté pour vraiment, littéralement, les détruire sur leur manière de vivre. Et la manière qu'ils ne vivent pas comme Dieu, mais ils disent tout le monde à faire comme nous. Même à un moment donné, Jésus il dit « Faites ce que les pharisiens vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. » Parce que ce n'est pas des exemples. Et à la fin du chapitre 23, Jésus est en train de se lamenter sur Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, verset 37, qui dit « Toi qui fais mourir les prophètes et qui habites ceux que Dieu t'envoie, combien de fois j'ai essayé de te rassembler auprès de moi, comme une poule qui rassemble ses petits poussins dans ses ailes. » Verset 39, Jésus est en train de dire aux pharisiens « Vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». C'est un verset prophétique qui parle de son retour. Et après, on va dans le chapitre 24. Et dans le chapitre 24, alors c'est très intéressant parce qu'on va avoir Luc 21 et Marc 13 qui est évoqué par le même passage, le même événement, avec des points de vue différents. Et on ira un peu à Luc 21 et Marc 13 pour voir comment eux aussi ils parlent de ce que Jésus dit à ce moment-là. Sauf que Jésus, dans Matthieu 24, détaille beaucoup plus le récit qu'il dit ce soir-là. Donc il quitte le temple, premier verset, il quitte le temple. Et puis vous avez les disciples qui disent à Jésus, Jésus, regarde ce temple avec ses belles pierres. Bon, ce n'est pas le temple de Salomon, certes, mais regarde, ce n'est pas magnifique ce que l'homme peut faire. Et Jésus donne une prophétie à nouveau, dans le verset 2, il dit, tout sera démoli. Il ne restera pas une pierre sur une autre. Et par la suite, ils vont au mont des Oliviers. Et là, vous avez les 3 questions. 3 questions que les disciples posent à Jésus. Verset 3, chapitre 24. Comme ils étaient assis sur le mont des Oliviers, ses disciples s'approchèrent, le prirent à part et lui demandèrent « Dis-nous, quand cela se produira-t-il ? Et quel signe annonce ta venue et la fin du monde ?» Par la suite, vous avez Jésus qui commence un monologue. Des fois, Jésus a une conversation avec ses disciples, avec des pharisiens, et il y a une conversation, un dialogue. Mais des fois, Jésus réalise un monologue. Matthieu 5 est un exemple. Le sermon sur la montagne. Et là, on a Jésus qui se lance dans un monologue pour répondre à ces 3 questions. La manière que Jésus répond, c'est divisé par 2 parties. La première partie, on va parler d'événements qui se déroulent,
qui est du verset 4 jusqu'au verset 34. Et après, Jésus est en train de parler en parabole, pour les faire comprendre. Et ça va aller jusqu'à la fin du chapitre 25. Je vous rassure, on ne va pas tout faire aujourd'hui. Parce que sinon, encore demain matin, on sera là. Moi, ça ne me dérange pas, mais le truc, c'est que je n'ai pas préparé jusque-là. Mais on va se lancer déjà dans une série de 3 messages qui recouvrent la première partie, qui est du verset 4 au verset 34, où Jésus est en train de répondre à ces 3 questions avec des événements qui se déroulent. Et aujourd'hui, on va voir ensemble une question. Parce que je pense qu'en 1 heure, c'est largement suffisant. Mais je crois que j'ai prévu de rester là jusqu'à midi. On va rester jusqu'à midi si ça ne vous dérange pas. Mais on va juste voir la première question. Si cela vous va. Et si ça ne vous va pas, je suis désolé. Matthieu 24. Donc moi, je vous invite, on va commencer à tout lire sur ce que Jésus répond. Et après, on va voir étape 1, étape 2, étape 3 de la première question. Donc les 3 questions, c'est quoi? Donc dans le contexte, on parle du temple et il demande quand est-ce que le temple sera démoli. Alors la question c'est quand est-ce que cela se produira-t-il? Mais dans le contexte, on voit bien qu'il parle du temple. Quand est-ce que le temple sera démoli? Quel signe annonce ta venue et quel signe annonce la fin? Je ne vais pas vous dire à quelle question on va répondre, je vous le dirai à la fin. Verset 4. Je lis. Matthieu chapitre 24, verset 4. Jésus leur répondit. Et ça, j'apprécie énormément. Jésus leur répondit. Des fois, il y a plein de gens qui se posent des questions et du coup, mais leur Dieu ne leur répond pas. Jésus leur répondit. Faites bien attention que personne ne vous induise en erreur. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant « Je suis le Messie ». Et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces événements, par ces nouvelles, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une autre, un royaume contre un autre. Il y aura des famines, des tremblements de terre, en divers lieux. Mais ce sera que les premières douleurs de l'enfantement. Alors, on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Tous les peuples vous haïront à cause de moi. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi et se trahiront et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes surgiront et tromperont beaucoup de gens, parce que le mal ne cessera de croître. L'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. Donc là, on peut voir, à la fin de ce passage, alors seulement viendra la fin. Donc là, il répond à la première question qui est « Quel signe annonce la fin ?» Et là, Jésus est en train d'expliquer tout ce qui va arriver avant que la fin arrive. Des signes que la fin arrive. Et donc, en étudiant ce passage, il y a 3 choses que Jésus nous prévient et aussi nous demande de faire. La première chose, on le voit dans le verset 4 et 5. Je les relis. Jésus leur répondit. Faites bien attention que personne ne vous induise en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant « Je suis le Messie » et ils tromperont beaucoup de gens. La première chose que Jésus est en train de dire, c'est « Ne soyez pas induits en erreur ». Déjà, ça signifie que vous pouvez être induit en erreur. On se rappelle, il est en train de parler à des disciples, pas en train de parler à des juifs ou à des pharisiens, il parle à ses disciples, certes, qui sont juifs, mais il parle c'est les personnes qui ont la foi en Jésus. Il est en train de parler à eux spécifiquement. Le contexte est très important. Et il leur dit, ne soyez pas induits en erreur. Ça signifie que l'on peut être induit en erreur. Il y a différentes manières d'être induit en erreur. Et j'ai côtoyé des personnes qui soit étaient induits en erreur ou qui ont été provoquées à être induits en erreur.
La première chose que j'ai envie de vous voir avec vous, c'est dans 2 Corinthiens 11, où il dit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Mais au début du verset, il dit « Ces hommes-là, dont les faux apôtres, les ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ, et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que des ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. » Vous connaissez cette partie où Jésus parle qu'il y a des loups déguisés en brebis? On est tous ici. On a tous chanté que Jésus il est digne de louange. Mais je ne sais pas si vous êtes un loup. Et là, vous pouvez me regarder en disant, mais Jérémie, est-ce que toi, tu es un loup? Mais je suis sérieux quand je le dis. Posez-vous la question. Est-ce que la personne, c'est pas parce que je suis derrière ce pupitre que je suis parfait, loin de là? Mais posez-vous la question, est-ce que Jérémie est un loup? Parce que beaucoup de gens sur cette terre vont vous induire en erreur. Je ne veux pas vous induire en erreur. Par contre, vous devez vous poser la question. La personne qui est derrière ce pupitre, mais tous les gens que vous écoutez sur Internet, tous les gens que vous écoutez à droite à gauche, les autres chrétiens de La Rochelle, c'est pas parce qu'ils disent « j'aime Jésus » que ce ne sont pas des loups. C'est difficile de dire cela. C'est une réalité. Combien de gens, de chrétiens, peuvent vous tromper? Ah oui, mais il a le langage chrétien. Vous savez qu'il y a un langage chrétien? Des personnes qui ont grandi dans une famille chrétienne, qui ont grandi à l'église, qui y vont tous les jours. J'en fais partie. Je me rappelle, on était obligés d'aller à l'église. Alors moi, je disais, ah, papa, j'ai mal au ventre. Je ne crois pas que je vais aller à l'église ce matin. Il me disait quoi? Il me disait, vomis et prouve que tu es malade. Et donc, si tu ne pouvais pas vomir, tu allais à l'église. Et si tu vomissais, il dirait, maintenant tu vas mieux, donc on peut y aller. Et en fait, grandissant dans une église, on commence à voir un langage, des termes qu'on utilise. Sauf que ça ne veut pas dire que vous êtes des chrétiens, des vrais chrétiens, des disciples de Jésus-Christ. Chrétien, c'est un gros mot ou un grand mot qui veut tout dire et n'importe quoi. Moi, je préfère dire je suis un Christien, parce que c'est Christ qui est au centre, et pas juste une religion. Il y a un langage chrétien. Mais ce n'est pas parce que vous avez un langage chrétien que vous êtes sauvé. Ah non, mais je suis sapé comme un chrétien. Il y a des gens qui peuvent dire qu'il y a un habit chrétien. Ce n'est pas parce que vous êtes habillé comme un chrétien que ça vous fait un chrétien. Ah, mais il y a aussi les choses que je fais aux autres. Je prie à haute voix dans l'église. Je vais aider les uns, je vais aider les autres. Forcément, je suis un bon chrétien. Mais est-ce que je suis un loup? Matthieu 7, c'est Jésus qui parle, versets 21-23. Pour entrer au royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur !» Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour de jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, et nous avons fait aussi beaucoup de miracles en ton nom. » Je leur déclarerai alors « Je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » Il y a un prédicateur, quand j'étais jeune, qui disait « Quand on ira au ciel, on sera surpris de voir des gens que finalement on ne pensait pas qu'ils seraient. Mais on va être aussi surpris des personnes qu'on pensait y être, mais qui ne le sont pas. Parce que de ce qu'on voit par les yeux, mais on ne voit pas le cœur. Ne soyez pas induits en erreur par des chrétiens déguisés. Alors, ce n'est pas des chrétiens déguisés, ce sont des faux chrétiens déguisés en chrétiens. Donc, quand Jésus nous dit « Ne
vous induisez pas en erreur par des faux prophètes, par des gens qui disent « je suis le Messie ». Ne vous trompez pas par ces gens-là. Il y a autre chose quand même qui peut aussi nous induire en erreur. Et ce sont les esprits déguisés. Colossiens 2 en parle. Il nous dit « Ne vous laissez pas condamner par ces gens qui prennent plaisir à s'humilier, à s'adonner à des cultes des anges. Ils se livrent à leur vision, ils s'enflent d'orgueil, sans raison, poussés par leurs pensées toutes humaines. Ils ne s'attachent pas à Christ, qui est le chef, la tête. » Savez-vous qu'il y a des esprits déguisés? On a vu tout à l'heure que Satan se déguise en ange de lumière. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils ont vu Jésus. Et si c'est vrai, gloire à Dieu. Mais peut-être c'est pas vrai. Et je ne suis pas là pour juger, je ne jugerai pas. Mais sachez une chose, que des esprits démoniaques peuvent se déguiser en esprits de Dieu. C'est une réalité. Et on va le voir comment discerner les esprits. Discerner un vrai chrétien d'un faux. Et cela va être essentiel pour ne pas être induit en erreur. Vous savez, il parle dans Colossiens, les gens s'adonnent à des cultes des anges. Ou limite, ils vont même prier. Là, je suis là. Voilà, j'ai une cloche. Voilà. Je ne sais pas en quelle matière c'est, mais c'est en une matière, ça c'est sûr. Voilà, donc j'ai fait ça, j'ai fait une cloche. Voilà. Tu m'as créé. Grâce à toi, je vis. Grâce à toi, j'ai eu un enfant. Grâce à toi, la vie est parfaite. Vous allez me regarder en disant, mais il est débile, Jérémie. Alors c'est peut-être une réalité, mais c'est juste un exemple pour vous dire, il y a beaucoup de gens qui font des idoles d'hommes ou de statues. Et ils vivent pour ça. Ils ont enlevé Jésus. Ou même des gens, ils vont prier à des saints. Dans Colossiens, il dit bien des anges ou des démons cachés. Ça aussi, il faut être très vigilant, mes amis. De ne pas être induit en erreur par des esprits ou par notre propre pensée. Dans Colossiens, il dit, ils sont poussés par leurs pensées. Je vais me lever un matin, et puis je me dis, je pense que quand je vais mourir, je vais devenir un Dieu. J'aurai ma propre terre, et je vais gérer ma terre comme j'ai envie. Ouais. Ça a l'air plutôt pas mal. J'aime bien. J'ai une très bonne pensée. Mais cette chose n'est que pensée humaine, mais n'est pas pensée de Dieu. Alors du coup, vous allez me dire, mais du coup, comment reconnaître, Jérémie, un bon esprit d'un mauvais esprit? Comment reconnaître un vrai chrétien d'un faux chrétien? Comment reconnaître une brebis ou un loup déguisé en brebis? La réponse se trouve dans 1 Jean. 1 Jean, chapitre 4, versets 1 à 6. Et je vous invite à le lire avec moi, à tourner, qui est 1 Jean, chapitre 4, versets 1 à 6. Et l'épître de Jean nous donne la réponse. Mais attention, mes chers amis, ne fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu. Alors voilà, ça, belle introduction. Car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. Voici comment savoir s'il s'agit de l'esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que c'est pleinement humain que Jésus est venu vient de Dieu. Tout esprit, au contraire, qui ne reconnaît pas ce Jésus-là, ne vient pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'Antichrist, dont vous avez entendu annoncer la venue. Eh bien, dès à présent, cet esprit est dans le monde. Cet esprit est dans le monde. Donc, mes chers amis, il faut reconnaître Jésus. On l'a chanté,
en Jésus seul. C'est le centre de ce message. C'est Jésus seul. Et reconnaître qui est Jésus. C'est pas dire « Ah, Jésus, c'est un prophète, un grand prophète. » Ou de dire « Non mais Jésus, il n'a jamais existé. » Ou alors plutôt « Jésus était un bonhomme, il était plutôt bien, mais c'est tout. » Nous devons reconnaître, mes chers amis, ce matin, que Jésus est Dieu, fait chair, qu'il est mort sur la croix, qu'il s'est humilié en tant que serviteur, a lavé les pieds de ses disciples, même de celui de Judas, a été cloué sur la croix, a été fouetté, a été craché dessus, pour vous et pour moi. Il faut savoir une chose, c'est qu'il est revenu à la vie. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus est vivant aujourd'hui. Même la mort ne pouvait pas le contenir. Et c'est ce Sauveur-là, c'est ce Jésus-là que l'on sert. C'est ce Jésus-là qu'il faut déclarer, reconnaître. Et tous les esprits, tous les autres personnes chrétiens qui vous disent le contraire, ce sont des faux chrétiens, ce sont des faux esprits. Ne les suivez pas, ne les écoutez pas. Jésus doit être au centre. Ça, c'est mon premier point sur la première question. On va continuer à lire. Verset 6. Vous entendrez parler de guerre, de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une autre, un royaume contre un autre. Il y aura des famines, des tremblements de terre, de divers lieux. Mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Dans Marc, je crois bien, non, Luc 21, il parle aussi de pandémies, des épidémies. Elles serviront aussi. Donc on peut dire que ce qui se passe, c'est tout à fait normal parce que la Bible en parle. Et qu'est-ce que Jésus dit ? Il dit « Attention, ne soyez pas troublés par ces événements. Ne soyez pas induits en erreur, reconnaître Jésus-Christ, et ne soyez pas troublés par ce qui se passe. » Qu'est-ce qu'il parle ? Il parle de guerre et de menaces de guerre. On peut tout à fait dire de ne pas être troublé par l'homme. On est dans une société où on se dit, mais l'homme, au fond de lui, il est bon. Il est bon, l'homme. Est-il réellement ? J'ai parlé avec un frère en Normandie, un frère en Christ, et il n'est pas français, hein, il parle français, mais il n'est pas français, et du coup il découvre la culture française, et il parlait avec un Français, athée, qui lui disait, tu sais, on a mis Dieu à la porte il y a 100 ans, et regarde la belle France qu'on a. On a un très beau pays, on a du très bon fromage, on vit très bien sans Dieu. Et puis je dis à mon frère, la France va bien. Et du coup je lui ai dit, mais et le taux de suicide, il est comment en France ? Alors je me suis permis de regarder des petits chiffres qui datent de juin 2020. Donc c'est assez récent. C'est une déclaration qui a été faite par Union nationale prévention suicide, UNPS. Et qui déclare, donc c'est en juin 2020, alors déjà on est le 3e pays où il y a le taux de suicide le plus élevé en Europe. On a un taux à 14,1, quand l'Europe est à 11,3. Est-ce que vous savez combien y a-t-il de morts par le suicide chaque jour en France, estimé à ce moment-là? Vous voulez se faire une petite devinette? C'est pas quelque chose de très réjouissant. 25 par jour. C'est beaucoup, hein? Vous imaginez 25 par jour? Personne meurt du suicide. Alors c'est soit pendaison, soit par arme à feu ou par médicament en règle générale. Et ils ont aussi estimé, savez-vous combien y a-t-il de tentatives de suicide par jour?
Et là, j'étais choqué. Tentative de suicide par jour en France. En France. 685. Par jour. Alors peut-être on va dire c'est les mêmes personnes qui le refont. 685 personnes par jour font des tentatives de suicide. Alors il y a d'autres infos, mais ça m'a choqué. Et après on ose dire la France c'est une belle France grâce à l'homme. Je suis désolé, hein. Si les choses se passaient bien, les gens ne voudraient pas se suicider. On peut aussi entendre parler des policiers qui en ont marre et se suicident aussi. On peut parler des jeunes. Mais la France ne va pas bien. N'essayez pas de me convaincre. Parce que ça, là, prouve le contraire. L'homme n'est pas bon au fond de lui. Qu'est-ce qui provoque le suicide ? Souvent, ça va être une relation amoureuse qui se déchire et puis du coup, on n'a plus de sens à notre vie. Ça peut être aussi le travail qui nous stresse énormément, qui nous abat. Ça peut être parce qu'on n'a plus de raison de vivre. Moi, je serais curieux de savoir quel est le taux de tentative de suicide chez les chrétiens. Parce qu'on ne veut pas se mentir. Ça existe. Maintenant, c'est compliqué à chiffrer. Mais ça existe. L'homme est pas bon. Et là, il nous dit, ne soyez pas troublés par les guerres. On parle de guerre, menaces de guerre. Et on va dire, ah mais les guerres des religions, la croisade. Mais la croisade, ce n'est pas Dieu. C'est les hommes qui ont dit, Dieu nous demande de faire cela. Donc je vais faire cela. Pourquoi ? Pour le pouvoir, pour la richesse ou pour le plaisir. Qu'est-ce qu'on peut voir des guerres ? Récemment, je ne veux pas faire de débat sur le sujet, mais on a dit que les Américains sont allés en Irak pour le pétrole, qui est fort possible. Je ne sais pas, je ne suis pas, moi qui est à moitié américain, donc je peux le dire, je peux me permettre. Mais les gens, ils ont des intérêts quand ils vont en guerre. L'homme a un intérêt pour lui-même. Je n'ai pas regardé combien de pays où la France a des militaires, en Afrique, ou au Moyen-Orient, ou partout dans le monde, mais ce sont des intérêts personnels, ou intérêts politiques, ou intérêts... L'homme n'est pas bon en lui-même. On va parler de la Deuxième Guerre mondiale, qui est finalement pas si loin que ça, hein, moins de 100 ans. Donc, mine de rien, c'est pas si loin que ça. Vous avez Adolf Hitler, hein, qui a décidé de tuer des millions de personnes, des millions de juifs. Vous regardez dans certaines présentations, il estime que la race qu'il porte est au-dessus de la race juive. Donc, pour que, si on suit toute la lignée de l'évolution, de l'évolutionnisme, le plus fort règne, les plus faibles meurent. Donc on va tous les tuer. C'était le centre de la Deuxième Guerre mondiale. Le centre de l'homme. Là, on parle juste des choses qui se sont passées. Mais qu'est-ce que la Bible dit ? Ça a été dit dimanche dernier, Galates 5, 19 à 21. Et dans le Semeur, j'aime bien la tournure qu'il utilise, il dit « Tout le monde voit bien ce qui procède, l'homme livré à lui-même ». Et cette tournure que je trouve assez claire, et c'est carrément vrai, l'homme livré à lui-même. On va dire aussi les femmes, hein, excusez-moi, mais l'homme, l'humanité, livré à lui-même. En fait, l'homme esclave de lui-même. Esclave de ses pensées, esclave de ses désirs. Et qu'est-ce qu'il dit ? Galates. Donc l'homme livré à lui-même, c'est quoi ? L'immoralité. La pratique dégradante, la débauche. L'adoration à des idoles, la magie. On a vu tout à l'heure. Les haines, les querelles,
la jalousie, la colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies. Voilà. Bon, si vous voulez me dire que l'homme est bon, moi je ne suis pas convaincu. Bon, on ne va pas forcer à convaincre les autres, mais aujourd'hui ce n'est pas une réalité. Et Jésus nous demande avant que la fin du monde arrive, de ne pas être troublé par les hommes. Mais il parle aussi de ne pas être troublé par les phénomènes. Il parle de tremblements de terre dans le verset, de famine, des choses d'épidémie, des choses que finalement, ce n'est pas l'homme qui est au centre. Alors, on n'est pas là pour débattre si la famine est provoquée par l'homme, certainement, mais des choses que finalement, on a besoin de la nature pour nous faire vivre. Vous vous souvenez, il y a quelques années, il y a eu un tsunami en Indonésie qui a ravagé cette partie-là. Vous imaginez tout ce qui peut se passer, point de vue phénomène. Alors j'étais curieux, je voulais regarder un peu les grandes épidémies qui se sont passées dans le monde. La peste noire, alors j'étais pas là à l'époque, mais la peste noire a ravagé, était terrible, plus terrible qu'aujourd'hui. Ça a été estimé que pendant quelques années, 1/4 de la population d'Europe est décédée de la peste noire. Donc eux, ils ont vécu le confinement, ils ont vécu aussi les couvre-feux, ils ont vécu aussi le pass sanitaire. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est déjà quelque chose qui a été pratiqué dans le passé pour protéger. Néanmoins, on voit que finalement, le Covid, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a eu des maladies, il y a eu Ebola récemment, il y a quelques années, qui est toujours actif, je crois, mais très bas. Ça, c'est des choses qui vont grandir de plus en plus. Et il nous demande, Jésus, de ne pas être troublé. Et on peut se dire, mais d'où viennent ces phénomènes? Si on revient dans Genèse, il y a eu une malédiction à cause du péché. La femme devait enfanter par souffrance. Je voulais bien être là pour voir une femme enfanter sans souffrance. Je pense que ça serait bien, mais la malédiction fait qu'il y a de la souffrance. L'homme, la terre sera maudite, en Genèse 3, le dit, et l'homme va suer pour amener à manger pour sa famille. Aujourd'hui, on va dire, ah non mais l'homme, il est derrière son PC, il ne transpire pas, mais le stress permet de le faire. Je crois qu'il y a quelqu'un qui sont concernés à côté. Mais le stress permet aussi de transpirer. Et ce n'est pas forcément évident. Le serpent aussi a eu une malédiction. Il serait amputé de ses bras, de ses jambes, et commencerait à manger le sable. Et on voit que dès la Genèse, la terre est maudite. C'est une réalité. Ne croyez pas les gens qui vous disent « Ah, mais la terre, elle va de mieux en mieux, donc il faut, etc., il faut la protéger, etc., etc. » Elle va de pire en pire, ça c'est clair. Et un jour, elle brûlera. Parce que cette terre est maudite à cause de l'homme. Donc Jésus nous demande de ne pas être troublé par les hommes, qui font des choses horribles, mais de ne pas être troublé par les phénomènes, qui peuvent aussi être très graves. Là, à Miami, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu un bâtiment où il y a plein de gens qui dormaient sur la plage, et la moitié du bâtiment s'est effondré. C'est quelque chose qui est un phénomène, finalement, qu'on ne peut pas contrôler. Des choses et des personnes ont perdu leur vie à cause de cela. Troublés par les hommes, troublés par des phénomènes. Mais Jésus nous encourage. Et c'est ça aussi le centre. C'est que Jésus doit être le centre de notre vie. Si on regarde Matthieu 11, Jésus déclare « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sur le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge
et légère que je vous impose. On peut compter. On l'a dit tout à l'heure que Jésus sera toujours avec nous. Et c'est une réalité. Jésus sera toujours avec nous. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut utiliser, la prière. Vous avez du stress, vous avez des choses qui se passent tout autour de vous, que ce soit les humains ou des phénomènes. Rapprochons-nous de Jésus-Christ, qui est là aussi pour nous fortifier, nous encourager. Aussi, s'encourager, se fortifier en tant que chrétien. Mais Jésus est là et il est plus grand que tout. On a vu deux choses que Jésus nous demande, c'est de ne pas être induit en erreur, de ne pas être troublé. Et on va voir la dernière chose qui nous parle sur cette première question qui est « Quels sont les signes qui annoncent la fin du monde ?» À partir du verset 9. « Alors, on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Tous les peuples vous haïront à cause de moi. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Parce que le mal ne cessera de croître. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. La chose on voit qu'il y a la persécution, mais la chose qui me frappe dans ce passage, c'est l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et ça me fait penser à l'église de Laodicée, où vous avez Jésus qui a dit à Jean d'écrire à l'église de Laodicée, et qui lui dit que l'église de Laodicée n'est ni chaud, ni froid, ni tiède, et je la vomirai de ma bouche. Et il dit de leur donner conseil dans Apocalypse chapitre 3, verset 18. Il conseille à cette église de acheter chez moi de l'or purifié par le feu pour devenir réellement riche. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes un chrétien en feu pour Dieu? Dans le passage, on voit qu'il y a de la persécution. Le feu de la persécution. Je suis désolé de vous le dire, on n'est pas persécuté en France. Je ne suis pas persécuté en France. Je vous donne un exemple. Il y a écrit « Église » au-dessus de la porte. On n'a jamais eu de problème. On n'est pas persécuté. Alors peut-être ça va être des persécutions sournois. Les Français sont très sournois. Mais l'être humain aussi est très sournois. Mais on n'est pas persécuté, comme il en parle de suite. Si vous voulez, on peut aller en Inde, on peut aller en Afghanistan, en Chine, Corée du Nord, au Moyen-Orient. Parlez avec des chrétiens, si vous arrivez à les trouver, mais eux, ils sont persécutés pour leur foi en Christ. Et certains, non seulement sont persécutés, mais sont décapités pour Christ. Et là, on voit de la persécution. On va aller aussi dans... c'est quel verset? Marc chapitre 13. Parce que Marc chapitre 13 détaille plus cette partie-là. Et ça va être très intéressant. Marc chapitre 13, versets 9 et 13. Il dit, « Quant à vous, faites attention à vous-même, on vous traduira devant les tribunaux des Juifs. On vous fouettera dans les synagogues. On vous comparaîtra devant les gouverneurs et des rois à cause de moi, pour leur apporter un témoignage. Il faut avant tout que la bonne nouvelle de l'Évangile soit annoncée à tous les peuples. Quant à vous, quand on vous emmènera pour vous traduire devant les autorités, ne vous inquiétez pas par avance de ce que vous direz, mais dites simplement ce qui vous sera donné au moment même. Car ce n'est pas vous qui parlez, mais c'est le Saint-Esprit. Le frère livrera son propre frère pour le faire condamner à mort. Le père livrera son enfant. Des enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Tout le monde vous haïra à cause de moi, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Et là, c'est le même contexte que dans Matthieu 24. Vous imaginez, votre frère dans le sang vous condamne à mort. Vous amène vers les tribunaux j'ai trouvé une Bible cachée là dans son sac.
Bon, sentence, décapitation. Des pères vont livrer leurs enfants parce que l'enfant a une foi en Christ. Les enfants se dresseront contre les parents. Vous imaginez? Donc quand Jésus le dit, je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais je suis venu pour apporter l'épée. Parce que les gens vous persécuteront à cause de mon nom. Le feu de la persécution. Alors, il est dit que dans 1 Pierre 4, que la souffrance produit la gloire à Dieu. Ça nous pousse à glorifier Dieu. Et dans 1 Pierre chapitre 1, Pierre il parle beaucoup justement de l'épreuve, de la persécution, combien cela est bon pour le chrétien. Et il dit dans 1 Pierre chapitre 1, donc la persécution, les épreuves, celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Quelle est la valeur de votre foi? Est-ce que vous êtes prêt à mourir pour Dieu? Dans le chant qu'on a chanté, en Jésus seul, dit, vous avez chanté, je suis prêt à mourir au nom de Jésus. Qu'on prenne ma vie ou qu'il revienne. Il y a cette histoire pendant la guerre froide où vous avez des soldats russes qui sont allés dans une église en Russie, armés, qui sont rentrés dans l'église et qui a dit, alors tous ceux qui ne sont pas prêts à mourir pour leur foi, vous sortez. Imaginez-vous si ça se passe ici. Qu'est-ce que vous faites? Vous restez assis en train de trembler ou est-ce que vous partez en courant? Vous savez ce qui s'est passé par la suite? Les soldats, ils ont dit, bon, maintenant on peut adorer le Seigneur avec les vrais chrétiens. Est-ce que vous serez les personnes qui est prêtes à partir ou prêts à mourir pour Christ? C'est pour ça que je dis que finalement en France, on n'est pas si persécuté que ça. Par contre, je vais vous poser la question, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Que tout bascule du jour au lendemain, et ça se voit, hein? Il y a des choses qui basculent du jour au lendemain, qu'on ne s'y attendait pas. Est-ce que vous êtes prêts à mourir pour Christ? Le feu de la persécution et le feu de l'abandon, d'être abandonné. Dans Matthieu 24, il le dit. Hein. Les gens vont abandonner la foi et ils trahiront les uns les autres. On était frères, on a grandi dans l'église ensemble et du jour au lendemain, en fait, il m'a amené aux tribunaux parce que je crois en Christ et il a renié sa foi. Là, on revient depuis le début, c'est-à-dire, ce sont des loups déguisés en brebis. Même dans l'Église. Je crois que c'est Paul qui dit que les antéchrists sont sortis de nous, sortis de notre milieu de croyants, de chrétiens, pour nous persécuter. 1 Timothée 4 dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. » Et c'est là on revient sur ne pas être induit en erreur. Pas être induit en erreur. La persécution va provoquer la proclamation. Dans le verset 4, il dit « La bonne nouvelle du royaume de Dieu sera proclamée. » Grâce à ces persécutions, dans le monde entier, pour que tous les peuples entendent le témoignage. Nous sommes appelés aujourd'hui de proclamer Jésus, de dire aux gens autour de nous l'amour de Christ, qu'il vient bientôt. Alors c'était marrant, dans la voiture, il y a un de mes garçons qui disait en anglais que Jésus vient bientôt. Et je dis oui. Et un jour, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. On ne sait pas quand, mais le Seigneur va revenir. Et il est avec nous déjà. On lui dit, mais Jésus est déjà là. Et il veut vivre en vous.
Et on est appelé à proclamer la bonne nouvelle. Luc 8 parle de ces semences. Que ce semeur, il sème. Il sème et il sème. J'ai prêché un message sur juste ce passage-là. La semence va aller dans des ronces. La semence va être sur la route. La semence va être sur du roc. Et vous allez avoir la semence de la bonne terre. On ne sait pas. Nous, on ne sait pas où la semence va aller. Dieu, tout ce qu'il nous demande, c'est de semer. Semer partout où on va. Alors seulement viendra la fin. Donc, s'il y a une chose qu'on peut se souvenir de ce passage qui nous parle que quels sont les signes qui annoncent la fin, on l'a vu, mais qu'est-ce que pour nous on doit faire aujourd'hui? Parce que finalement, ce passage, ça parle de nous aujourd'hui. Pas demain, pas après-demain, pas dans 100 ans, pas dans 200 ans, aujourd'hui. Pas être induit en erreur, reconnaître Jésus-Christ, pas être troublé, décharger nos fardeaux sur Jésus-Christ. Et il y a différentes manières qu'on peut le prendre, mais c'est proclamer. Alors, c'est être persécuté, soyez persécutés pour Christ, pas rechercher la persécution, mais proclamer Jésus-Christ et proclamer Jésus-Christ dans tout ce qu'on doit faire, dans la bonne nouvelle, etc. Et j'espère que ce message vous a encouragé, moi ça m'a encouragé, justement à vivre aujourd'hui pour Christ. Et dans 3 semaines, je crois, on va continuer dans Matthieu 24, voir les 2 autres questions qu'on pose à Jésus et comment il répond. Et on va voir ça, le prochain message, ça sera dans 3 semaines. Que le Seigneur aussi, je vous encourage à aussi lire le passage pour vous-même. Et là, vous pouvez vous dire, est-ce que Jérémie a essayé de m'induire en erreur? Mais lisez la Bible. Alors seulement viendra la fin. Père éternel, je veux te remercier parce que tu ne veux pas qu'on soit induit en erreur, que l'on soit troublé ou même qu'on abandonne la foi. Mais tu veux que l'on croie en qui tu es. Que l'on puisse se décharger de tous nos soucis sur toi. Que l'on puisse également proclamer ton évangile, cette bonne nouvelle, partout où on va. Et notre souhait, Seigneur, c'est de vivre aujourd'hui pour ta gloire. Et je prie ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et je pense que ce chant en Jésus seul